Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer un outil que j'utilise pour trouver des nouvelles idées de vidéos et je vais te montrer une astuce vraiment très simple pour trouver des idées de vidéos même quand tu n'as pas vraiment d'idées et pour être un peu plus sûr, tu vois, que ces vidéos auront plus de succès, plus de portée, t'apporteront plus d'abonnés. Parce que tu vois, c'est vraiment ce que nous cherchons tous quand nous créons du contenu, c'est de trouver une astuce qui nous permette de savoir comment des vidéos ont plus de chances d'avoir du succès. Alors je vais te montrer un outil dont je t'ai déjà parlé, qui s'appelle Morning Fame. Je te mets un lien d'invitation dans la description de cette vidéo, parce que c'est un outil qui est sur invitation uniquement. Je vais te montrer un des outils qui permet de faire des recherches vraiment précises de savoir ce que l'on va mettre dans une vidéo, sur quel sujet on doit tourner la vidéo. Donc je te montre un petit peu l'idée, tu vois, de l'outil. Le but du jeu, c'est pas de te montrer l'outil dans l'intégralité, c'est de te montrer comment il peut t'amener des idées assez simplement, tu vois, mais vraiment assez simplement, pour trouver de nouvelles idées de vidéos. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté sur Morning Fame et je suis parti, tu vois, il y a 4 étapes. Il y a l'étape de recherche du sujet, des mots-clés, puis ensuite on va aller plus pointu dans les recherches et puis ensuite on va optimiser. Là, ce qui m'intéresse vraiment, tu vois, aujourd'hui, c'est trouver des idées. Et le premier élément sur lequel on va trouver des idées, tu vois, c'est que on a des zones de recherche. Hein, tu vois, tu peux chercher par un sujet que tu auras en tête. Tu dis, j'ai un sujet qui m'intéresse, sur lequel j'ai envie de parler de ce sujet. Donc là, tu vois, j'ai fait une recherche sur les outros YouTube. Tu pourrais faire aussi lui indiquer une vidéo que tu as vue, qui a été faite par quelqu'un d'autre, et tu indiques une vidéo, et il va faire une analyse des mots-clés, des recherches, etc., tu vois, et donc ça va te permettre tout simplement de voir un petit peu si tu peux faire d'autres de ces vidéos, mais tu vois, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est de regarder un petit peu comment il analyse un petit peu ce que tu fais déjà, et là, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette zone-là, créer plus de ça, plus de ces types de vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, il prend toute l'analyse de mes vidéos que j'ai déjà faites, et il regarde tout simplement celles qui ont eu du succès. Alors il le fait par l'analyse, ce qu'il appelle l'analyse de traction, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, tu vois, c'est qu'il prend mes vidéos, et là j'ai fait un choix, alors j'ai dit, en général, quelles sont les vidéos qu'il faudrait que je refasse? À peu près, tu vois, en tout cas sur la même thématique, dans le même esprit. Et donc il me propose 4 vidéos, alors je pourrais en voir un petit peu plus, tu vois, il m'en montre 8 comme ça, et donc il me propose en fait des vidéos qui ont eu du succès. À chaque fois il y a des lettres, A, B, A, A, tu vois, que des lettres, que des très bonnes lettres, il y a un C, il y a un D, ça veut dire que, en fait, bien sûr tu comprends, ça va de F c'est une mauvaise note, A c'est une très bonne note. Et là tu vois qu'en fait, elles ont eu des vues, elles ont eu la durée, en fait, il y a une bonne durée de vues, il y a eu des likes et des commentaires, et j'ai gagné des abonnés. Alors ça c'est en général, tu vois, donc il me dit, bon, confinement, alors celle-ci, c'était un type de vidéo qui était vraiment particulier, ici, tu vois, c'est des astuces, etc., donc il me montre vraiment un petit peu quels sont les types de vidéos que je dois faire. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si, en fonction des objectifs que je vais me donner sur ma chaîne, je vais pouvoir avoir des vidéos qui ont le plus de chances d'avoir du taux de réussite. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ta chaîne, tu dois cibler un petit peu ce que tu cherches à faire avec tes vidéos. Il y a des vidéos, tu vas t'en servir pour gagner des abonnés. Il y a des vidéos, tu en as besoin pour avoir plus de temps de vue, pour maximiser ton temps de vue. Peut-être tu te rends compte en fait à des vidéos dont le sujet est assez porteur, il y a beaucoup de gens qui cliquent dessus, mais finalement ta durée de visualisation des vidéos n'est pas assez longue, etc. Et donc ça peut venir de la manière dont tu fais les vidéos, mais ça peut venir aussi des fois des sujets, des personnes que tu attires, etc. Et puis tu vas te rendre compte que tu as des vidéos qui t'apportent peut-être des vues, mais pas assez d'abonnés, ou alors que ça peut être l'inverse, tu as des abonnés, mais tu n'as pas... Tu as un des critères qui te manque en tout cas, tu vois, vraiment. Et donc tu cherches à maximiser tous les critères, ou alors un seul des critères. Et ce qui est intéressant, c'est que Morning Fame te permet de dire, tu vois, par exemple, tu peux maximiser le nombre de vues, tu vois, d'après les vues, quelles sont les vidéos qui ont fait le plus de vues. Mais tu pourrais aussi regarder, par exemple, les vues par visiteur. Ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que tu as une différence entre les vues par visiteur et les vues par abonné. Les vues par abonné, tout simplement, ça te montre des vidéos qui ont été vues par tes abonnés de ta chaîne. Et les vues par visiteur te montrent des vidéos qui ont été vues par des gens qui n'étaient pas abonnés à ta chaîne et donc qui ne te connaissaient pas. Ce qui veut dire qu'en fait, ces vidéos-là que je suis en train de te montrer, les vues depuis des visiteurs, sont très intéressantes pour moi parce qu'elles m'ont permis de gagner effectivement des nouveaux abonnés, et c'est ce qui m'intéresse dans la croissance de ma chaîne, comment gagner des nouveaux abonnés. C'est bien beau de parler à tes abonnés que tu as actuellement, mais si tu veux gagner des nouveaux abonnés, il faut aussi que tes vidéos soient vues par des nouveaux abonnés. Et tu vois, ici, vraiment, tu vois, en faisant ce choix-là, vu par des visiteurs de ma chaîne, donc des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui ne sont pas abonnés, ou alors vraiment, tu vois, qui ont peut-être déjà vu mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés,
je peux dire que ces vidéos-là m'ont permis de gagner des abonnés, et donc ça devient intéressant. Ces vidéos m'ont permis de gagner des vues de gens qui ne me connaissaient pas, et donc potentiellement de gagner de nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, c'est le cas de certaines, tu vois, qui ont gagné des abonnés, c'est pas le cas de toutes. Il y en a certaines, par exemple, tu vois, il y a un B, il y a un C, ça veut dire que c'est pas systématique, mais ça veut dire que potentiellement c'est possible. Et donc c'est ça qui nous intéresse, c'est potentialiser, tu vois, maximiser ce potentiel. Alors, il y a d'autres critères qu'on peut avoir comme ça. Par exemple, on pourrait regarder le watch time, c'est-à-dire le temps de vue des vidéos. Tu vois qu'en fait, suivant le watch time, ça va peut-être m'amener tout simplement sur des vidéos qui sont faites un petit peu différemment. Ça peut être des styles de vidéos, ça peut être par exemple de dire je vais faire plutôt, tu vois, là il y a des tutos par exemple, mais là tu vois celle-ci c'est pas un tuto, hein, c'est vraiment un autre style de vidéo. Ça veut dire qu'en fait ça va m'aider à positionner tout simplement mes vidéos, les nouvelles vidéos que je veux faire. Pourquoi c'est important? Parce que si par exemple tu veux atteindre la publicité, si tu veux que ta chaîne soit monétisée, tu as besoin d'avoir un watch time global, un watch time global de ta chaîne, et donc tu as besoin que tes vidéos soient vues assez longtemps. Hein, c'est tout simple, tu as besoin de passer un cap. Donc si tu te rends compte que tu as les abonnés mais que tu n'as pas le cap, eh ben, tu vas devoir faire des vidéos qui ont un bon watch time. Et donc tu peux regarder les vidéos qui ont déjà un bon watch time. Maintenant, tu peux prendre un watch time par visiteur, tu peux prendre un watch time par abonné, tu vois. Tu te rends compte bien sûr que les abonnés ont l'habitude de tes vidéos ont un watch time qui est supérieur. Des fois, les vidéos peuvent changer, mais pas forcément le cas. Tu vois, les vidéos, en fait, elles changent pas forcément d'ordre. Des fois, elles changent un petit peu d'ordre. Des fois, l'ordre est vraiment très différent. Et donc ça, c'est un indicateur qui est très intéressant. Et puis, bien sûr, ensuite, tu as le niveau d'engagement, engagement global, et tu as compris engagement par visiteur et par abonnés. Là aussi, c'est exactement le même principe. L'engagement, ce sont les commentaires et les likes. Donc en fait, tu peux savoir quelles sont les vidéos qui ont le plus de commentaires et de likes. Tu sais que c'est important pour l'algorithme d'avoir ça. Donc c'est intéressant pour toi de savoir sur quelle vidéo tu dois travailler pour justement avoir, tu vois, plus de commentaires et plus de likes. Et donc tu te rends compte qu'il y a des vidéos qui auront plus de commentaires et plus de likes. Moi, tu vois que chez moi, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Si je voulais augmenter l'interactivité de ma chaîne, j'aurais tout intérêt, tout simplement, à travailler sur des vidéos qui ont plus de commentaires. Et ça, c'est un élément qui est important parce que si tu veux avoir une construction communautaire, avoir des gens qui réagissent, qui te donnent des idées, tu as intérêt à avoir des gens qui ont des commentaires. Là encore, c'est pareil, tu peux regarder l'engagement par des visiteurs, c'est-à-dire des gens qui ne te connaissaient pas, et de regarder un petit peu ce qu'ils font. Tu vois, là, il y a une notion de partage qui arrive aussi. Ça, c'est très intéressant parce que les partages, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la viralité. Si des gens partagent tes vidéos, ça veut dire que tu vas toucher de nouvelles personnes, tu vas toucher les contacts de ces personnes-là, et donc là c'est vraiment très intéressant parce que tu vas être découvert par de nouvelles personnes, et tu verras que souvent tu peux gagner des abonnés de cette manière-là. Donc c'est vraiment, tu vois, un critère qui est super intéressant. Le dernier critère, ce sont le nombre d'abonnés, hein, ça je t'en ai parlé, combien j'ai gagné d'abonnés pour chacune de mes vidéos, donc tu vois en fait tout simplement quelles sont les vidéos qui sont le plus efficaces. Ça voudrait dire que par exemple, c'est des analyses marketing un peu plus poussées, tu vois, c'est celle qui m'a fait gagner le plus d'abonnés, c'est celle qui a eu le plus de visibilité, qui a eu le plus de vues, c'est une vidéo que je devrais probablement recommencer. Elle avait une caractéristique, c'est que c'était une analyse marketing sur le sujet du moment, dans le bon timing, et peut-être que c'est ça qui a fait tout simplement qu'elle ait beaucoup de succès. En revanche, il y a des vidéos qui ont énormément de succès sur ma chaîne, qui n'apparaissent pas ici, tout simplement, peut-être parce qu'elle n'apporte pas assez d'abonnés, peut-être qu'elle n'apporte pas les bons critères pour faire grossir ma chaîne. Et c'est vraiment un élément que je trouve super intéressant sur Morning Fame. Donc quand tu as ça, en fait, tu as une bonne liste, tu vois, tout simplement, de vidéos potentielles que tu pourrais sur lesquelles tu peux te baser pour essayer de te dire qu'est-ce que je peux faire pour reprendre un petit peu les mêmes ingrédients, et ensuite tu peux passer à l'étape 2, mais l'étape 2 on en parlera une autre fois, parce que l'étape 2 en fait c'est la recherche de mots-clés tout simplement, et donc quand tu cliques dessus, il va te passer il va te proposer tout simplement des mots-clés sur lesquels tu peux venir créer des contenus qui sont liés tout simplement à cette thématique que tu as utilisée dans la vidéo précédente, et tu vois que par exemple, je parlais de gagner de l'argent, je parlais de la publicité, etc. Donc il me propose technique de persuasion, tu vois que là il y a une petite coche verte, ça veut dire que là il me propose une nouvelle idée de vidéo qui peut être potentiellement très intéressante, et là tu vois que celle-ci crée son entreprise, il y a une coche verte, le score est pas terrible, ici on va regarder rapidement ce que ça donne, technique de persuasion, il va me dire tout de suite 38 FFB, bon c'est pas forcément une bonne note,
tu vois, ça veut dire que j'ai encore un petit peu de travail pour optimiser, mais ça je te montrerai dans une autre vidéo, parce qu'on va pas tout faire d'un coup. Voilà, c'était mon conseil, tu vois, je voulais te donner cette astuce-là. MorningFM est un outil qui est vraiment très intéressant. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description de cette vidéo qui te permet de t'inscrire, parce que MorningFM est sur invitation uniquement, tu ne peux pas t'inscrire sans invitation, donc moi je te donne une invitation qui te permet de t'inscrire. Et si tu veux d'autres astuces, si tu veux d'autres conseils pour faire grossir ta chaîne, pour développer ta chaîne, pour développer ton contenu sur Internet, ça peut être aussi pour créer un blog, un podcast, pour développer ton compte Instagram, pour développer ta marque personnelle, pour arriver tout simplement à développer ta visibilité et peut-être gagner de l'argent sur Internet, faire grossir ta marque, faire grossir ton entreprise, te montrer, trouver des clients. Je t'invite à t'inscrire à ma lettre, à mes conseils secrets. C'est une formation continue tous les jours. Je t'envoie des nouveaux conseils, des astuces, de la motivation, des choses qui vont te permettre vraiment d'avancer sur Internet. Je te livre mes conseils de 25 ans de créateur de contenu, 25 ans que je crée du contenu sur Internet. Je te livre tout ça. Ce sont mes meilleurs conseils, tu vois, il y a des conseils que je n'ai jamais donnés sur YouTube, il y a des conseils que je n'ai jamais donnés dans le podcast, je te les donne uniquement dans mes emails secrets, le lien est dans la description de cette vidéo, et on se retrouve tout de suite dans ces emails. Et je te souhaite bien entendu une très très belle journée, et je te dis à très bientôt. Ciao.